Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on va décortiquer les gros changements chez Google survenus cet été 2025. Et on va voir leur impact sur la visibilité locale des entreprises via Google Business Profile. Ce qu'on appelait avant Google My Business, quoi. Exactement. Et on a des infos assez fraîches. D'une part, sur la dernière grosse mise à jour de l'algorithme, la Core Update de juin-juillet, et d'autre part, des retours très concrets d'optimisation qui ont été testés sur le terrain pour améliorer le classement local. Super. Notre mission, si on peut dire, c'est de clarifier un peu tout ça et surtout d'en tirer des astuces simples, applicables, pour ceux qui cherchent à maintenir ou améliorer leur présence locale sur Google. Alors, commençons par le début, hein. Cette fameuse Core Update déployée entre fin juin et mi-juillet 2025. Apparemment, ça a pas mal secoué les classements, y compris pour les fiches d'entreprise locales. Ah oui, tout à fait. Google a communiqué sur sa volonté de, mieux valoriser le contenu vraiment utile, pertinent, celui qui répond bien à l'intention de recherche de l'utilisateur. Et pour les Google Business Profile, ça s'est traduit par une forte volatilité dans ce qu'on appelle le local pack. Oui, les 3 résultats locaux avec la carte Google, c'est ça? C'est ça. Certains ont vu leur classement changer assez subitement, du jour au lendemain parfois. D'accord. Et est-ce qu'on sait ce qui a aidé certains à mieux s'en sortir? Il semblerait, oui. Les profils qui étaient déjà bien optimisés, avec des infos à jour, du contenu frais, une bonne expérience utilisateur, notamment sur mobile, ceux-là ont, disons, mieux résisté, voire même progressé pour certains. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui font déjà l'effort, alors. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les signaux qui semblent avoir pris plus de poids. Comme quoi, par exemple? Alors, l'expérience utilisateur sur mobile, ça revient beaucoup, c'est vraiment clé. L'engagement aussi sur la fiche. Les clics pour appeler, les demandes d'itinéraire, la cohérence des informations de base, le fameux NAP. Nom, adresse, téléphone, faut que ce soit nickel partout. Et bien sûr, la qualité et la diversité des avis clients. Tout ça colle bien avec l'objectif affiché par Google de récompenser l'utilité et la pertinence. Logique. Et il y a eu aussi des petits changements dans l'outil Google Business Profile lui-même cet été, non? Oui, quelques ajustements. L'option pour ajouter des nouvelles s'appelle de nouveau Post. Bon, c'est un détail de nommage. Mais plus important, la fonction de chat intégrée a officiellement disparu le 31 juillet 2025. Ah oui, ça c'est notable. Et la gestion se fait comment maintenant? Directement depuis les résultats de recherche Google ou depuis Google Maps. C'est plus intégré, en quelque sorte. D'accord. Mais au-delà de ces constats un peu généraux, vous disiez qu'une source nous donne des stratégies d'optimisation très spécifiques, basées sur des tests récents. Oui, tout à fait. Des tests menés notamment en Île-de-France qui donnent des pistes très concrètes. Ah, ça m'intéresse. C'est là que ça devient vraiment pratique. Alors la première astuce. Première astuce, tester. Ajouter des photos. Mais attention, via le téléphone portable et directement sur Google Maps. D'accord. Pas depuis l'interface Business Profile sur ordinateur. Non, l'idée c'est de prendre des photos originales, les locaux, l'équipe, une réalisation, peu importe, et de les publier depuis son mobile. Avec une petite légende courte qui inclut si possible le mot-clé principal et la ville ou le code postal. Et l'intérêt de le faire via mobile, c'est quoi? La géolocalisation? Probablement, oui. La géolocalisation, le côté pris sur le vif, ça envoie peut-être un signal d'authenticité plus fort à Google, une preuve d'activité réelle et récente, et il faudrait le faire régulièrement. Intéressant. Deuxième point testé. Modifier ou enrichir la liste des services proposés par l'entreprise. Et là encore, le faire depuis l'application mobile Google Maps. Ah bon? Pourquoi depuis le mobile spécifiquement? Sur les tests de cette source, Google prendrait en compte ces modifications plus rapidement par ce biais. On peut toujours affiner les descriptions plus tard sur ordinateur si besoin, mais l'ajout ou la modification initiale via mobile semble avoir un petit plus. D'accord. À tester donc. Et la troisième optimisation majeure? Là, c'est plus classique, mais crucial. S'assurer que le site web qui est lié à la fiche Google Business Profile est parfaitement adapté au mobile. Rapide, lisible, un bon score paid speed. Logique en fait. Oui, tout à fait logique. La majorité des recherches locales se font sur mobile. Si l'utilisateur clique sur le site depuis la fiche et que l'expérience est mauvaise, Ça pénalise tout. L'image de l'entreprise et potentiellement le classement de la fiche aussi, j'imagine. exactement. C'est un signal d'expérience utilisateur que Google prend forcément en compte. Bon, si on résume un peu tout ça, on a eu une mise à jour Google importante cet été, la Core Update de juin-juillet. Elle a eu un impact notable sur les classements locaux. Oui, en récompensant la qualité,
l'utilité du contenu et l'expérience utilisateur, surtout mobile. Donc, pour Google Business Profile, avoir une fiche impeccable, active et pensée pour le mobile, c'est vraiment crucial. Tout à fait. Et les astuces plus spécifiques qu'on a vues, très orientées mobile, ajouter des photos via Maps, mettre à jour les services via Maps, avoir un site web mobile performant lié à la fiche, eh bien, d'après ces retours terrain, ça semble être une piste très pertinente à explorer dès maintenant. Parfait. Voilà qui conclut notre exploration des sources sur ce sujet précis des changements Google et de l'optimisation locale. Et ça soulève peut-être une réflexion pour aller plus loin. Pas oui. Si Google valorise de plus en plus ces signaux d'engagement réels, cette preuve d'activité et l'expérience mobile, comment les entreprises pourraient-elles, au-delà de juste optimiser leurs fiches, démontrer de manière encore plus authentique leur ancrage et leur activité locale? Peut-être via du contenu très localisé sur leur propre site web ou en mettant en avant des partenariats locaux, des événements. C'est une piste à creuser, je pense. Très bonne réflexion pour terminer. Merci beaucoup. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.